Shalom, shalom, shalom. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Aman, Alléluia, Alléluia. Comme Yeshala. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen, Alléluia. Bonne fête. Bonne fête de délivrance, de libération au peuple de Dieu, les Israélites, les Juifs, éparpillés, dispersés dans les quatre coins de ce monde, ceux qui sont au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Niger, au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, en Algérie, ceux qui sont en Égypte, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont aux États-Unis. Une fois encore, bonne fête à tous les Israélites, les Hébreux israélites, à Babylone, ici aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans les Caraïbes, ceux qui sont dans l'Asie, en Afrique. Bonne fête une fois encore, que l'Éternel nous délivre de la main de tous les traîtres qui sont parmi notre nation, que l'Éternel nous délivre de la main de tous les ennemis, à commencer par Esaü, Édom, les Ismaélites, ceux-là que vous appelez les Arabes, et le reste des nations qui se sont confédérés pour pouvoir nous attaquer, pour pouvoir nous tuer. Donc voilà, bonne fête à tout le monde. Comme vous le savez, nous allons allumer une autre bougie ce soir, cette nuit. Ok, ce serait la 7e bougie. Nous allons allumer ce soir la 7e bougie. Au coucher du soleil, vous devez allumer la 7e bougie. Donc aujourd'hui, vous devez avoir 7 bougies allumées. 7 bougies allumées. 7 bougies, ce soir couché de 7 bougies. Donc essayez de les mettre là où ça ne va pas prendre feu, il n'y aura pas de problème. C'est très important. Ok, voilà. Nous allons toucher, pour certains, ceux qui ne le savent pas, je vous ai déjà dit, vous devez lire le livre des Maccabées. J'ai encouragé les vidéos. Je vous ai déjà dit, partagez, aimez, likez, partagez, laissez les commentaires. Bref, on doit comprendre l'essence de la fête que vous célébrez. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans tous les pays là où nous vivons, où nous sommes dispersés parmi les nations. Ok? C'est très important que sans comprendre l'histoire de notre peuple ou de notre nation, on ne pourra pas s'en sortir. On serait toujours livré à la destruction et à la domination de nos ennemis et les traîtres qui sont parmi notre nation, qui sont parmi nous. Vous voyez? Donc, durant l'Empire grec, vous me suivez? L'Empire grec que Dieu a utilisé, et les Grecs, ce n'étaient pas des Blancs. Les anciens Grecs, c'est les enfants de Japheth, et c'était des gens qui avaient une peau de couleur airain, marron, chocolat, café au lait. C'était des gens de peau de couleur airain. Tous ceux qui vivaient en Europe, je répète bien encore, tous ceux qui vivaient en Europe, autant les anciens Romains ou Roumains, les anciens Romains, les anciens Grecs n'étaient pas des Blancs. Ils n'étaient pas les faux Blancs ou les Édomites. Non, les Édomites ne sont pas originaires de l'Europe. Les faux Blancs ne sont pas originaires de l'Europe. Ils ont conquéri l'Europe. Ils ont conquéri l'Europe après la chute de la République romaine et après la chute de l'Empire grec. Spécifiquement vers les années 63 ou 68, entre 63 et 68, avant la naissance de Hamashiach, que les Édomites, ils ont commencé par conquérir le monde entier. Les Édomites, originairement, viennent des montagnes de Séhir. C'est S-E, S majuscule, S-E accent aigu, E accent aigu plutôt, I-R. Séhir, leur nom, c'est Édom, c'est Esaü, c'est E-S-A-U. Et après, c'est encore les Édom, où on les appelle les Édomites. Et les Grecs les appellent les Idouméens. C'est eux ceux que vous appelez aujourd'hui communément les faux blancs ou les blancs, d'une façon ramassée. Donc, on doit connaître l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il n'y a rien de nouveau. C'est des trucs qui se sont passés il y a des centaines d'années qui se répètent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça, je vous le dis. Allez le lire dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 7 jusqu'à 9 ou à 11.
OK? Donc, bref, quand Antiochus, il a renversé, Dieu lui a permis de renverser l'empire Mède-Perse. L'empire Mède-Perse qui était, c'était l'empire le plus puissant qui gouvernait le monde entier, qui s'étendait de l'Afrique, disons, de l'Afrique du Nord, je parle de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire la Libye, l'Égypte, l'Algérie. Ces pays n'existaient pas dans le temps, hein, ces pays n'existaient pas. Ça s'étendait de la Libye et l'Éthiopie, c'est de la Libye et l'Éthiopie jusqu'en Asie. Ça, c'était l'ancien, c'était le royaume Mède-Perse. Donc, Dieu a permis à Alexandre le Grand de renverser l'empire Mède-Perse selon les prophéties bibliques que l'Éternel a révélées à qui? À Jérémie, à Ésaïe et à Daniel. Quand vous allez dans Daniel, vous pouvez le lire. C'est écrit noir sur blanc. Daniel le chapitre 2, Daniel le chapitre 4, Daniel le chapitre 7, Daniel le chapitre 11, et voilà. Et la même chose a été révélée à qui? Au prophète Esdras. Donc c'est important que nous comprenions ce que nous célébrons. La fête que nous célébrons, la fête des Lumières, c'est la fête de délivrance où nos aïeux, ils ont lutté contre les invadeurs. Ils ont lutté contre nos ennemis, ceux-là qui sont venus piller nos ressources, ceux-là qui sont venus piller notre population, ceux-là qui sont venus nous dérouter des lois, le Torah, les lois et les commandements, les ordonnances que l'Éternel nous a remis, qui nous a donné à travers qui? Macha. Et ils se sont battus et ils ont libéré. Et l'Éternel les a prospérés parce qu'ils ont eu foi, ils ont fait confiance en l'Éternel Yahweh. Vous me suivez? Dans le temps, on avait des leaders. Aujourd'hui, à la tête de vos pays, vous avez des dealers. Je vais vous donner des exemples. Alassane Ouattara, c'est un dealer. C'est lui qui sont en train d'utiliser le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ils sont en train d'utiliser Alassane Ouattara pour pouvoir garder les pays comme quoi le Bénin, le Sénégal, sous la domination, toujours dans les dettes, pour pouvoir toujours avoir une mainmise. OK? Au Bénin, ils sont en train d'utiliser qui? Romuald Wadaï. Voilà, c'est des traits de ces gens-là. Ils sont en train d'utiliser Romuald Wadaï et qui? Patrice Talon, qui a été toujours leur candidat. Patrice Talon a été, il y a plus de 50 ans, Patrice Talon a été toujours le candidat de la France. Patrice Talon a été toujours le candidat de la France. Et je vais y revenir là-dessus pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire un candidat. OK? Donc, c'est important, c'est nous les Israélites, c'est nous les Juifs. Le Bénin qu'on appelle aujourd'hui, ce nom, c'est un nom pour nous insulter parce qu'au fait, c'est ceux-là qui nous tuent, qui tuaient nos aïeux. C'est le nom-là, béni, comme on dit béni, c'est le nom-là, ils ont remis. Maintenant, le nom béni, quand vous allez en hébreu, béni, ça veut dire, c'est les enfants d'Aaron, c'est les Lévites. Voilà. C'est eux, sûrement, ils occupaient une partie du Nigeria. Vous me suivez? Mais le nom, originellement, le Bénin, c'était la tribu de Juda. La vaste majorité de ceux qui sont au Bénin, ils descendent de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ce que Talon ne sait pas, les Talons et tout ce qui l'entoure, eux, ils s'amusent avec le feu. Pendant combien de temps ils vont faire toutes ces choses? Nous allons lire, je vais lire quelques préceptes avec vous et vous aurez une idée. Donc, je suis dans 1er Maccabée. Je viens.